Nous lisons dans 1 Samuel de 12 à 17 que les fils d'Éli, le grand prêtre, s'approprient des sacrifices. Et non seulement cela, ils utilisent la force. Il nous est dit au verset 13 qu'ils avaient avec eux une fourche à 3 dents pour prendre la chair qui était destinée à Dieu. De nos jours, il arrive la même chose. L'honneur qui revient à Dieu est donné à l'homme au moyen de fourches dont les 3 dents sont l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité. Ce sont les 3 grandes dents qui sont utilisées par beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de personnes servent Dieu sans doute, mais nous découvrons au centre de leur cœur soit l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la renommée. Ils feront quelques sacrifices si seulement ils peuvent satisfaire leur désir de puissance, leur soif d'argent ou de renommée. Nous découvrons partout aujourd'hui que ces fourches à 3 dents sont utilisées par ceux qui s'appellent eux-mêmes les serviteurs de Dieu. Laissant de côté les modernistes et les gens du monde, même parmi les soi-disant fondamentalistes, nous trouvons de l'amour pour le pouvoir, la renommée. C'est pourquoi ils doivent utiliser l'autorité, la prière ou d'autres astuces d'une manière publicitaire. Ils glorifient l'homme dans leur amour, de la renommée, de la puissance ou de l'argent. Cela me fait un choc lorsque je vois des serviteurs de Dieu mendier de l'argent. Une fois, j'entendis un homme bien, faire un appel pour l'argent. Il dit, mes amis, nous avons prévu qu'un banquet pour les jeunes gens et nous attendons plus de 10 000 jeunes gens. C'est une occasion de leur apporter la parole de Dieu. Mais il nous faut beaucoup d'argent. Et au plus vite dans les 2 jours. Si vous ne donnez pas généreusement, alors nous allons être à découvert. Aujourd'hui, presque la plupart des personnes que nous côtoyons sont en découvert. Ils doivent quémander l'argent. Ils mendient par lettres, par des rapports, par d'autres moyens. Ils mendient et gagnent ce qu'ils mendient. Ce n'est pas parce que c'est pour le travail de Dieu qu'ils ont le droit de mendier. Nous croyons au Dieu vivant et nous prêchons Dieu vivant. Si Dieu peut pardonner nos péchés, il peut aussi subvenir à nos besoins. Un jour, je me trouvais dans le même compartiment qu'une dame hindoue. Elle me dit, comment Dieu pourvoit-il à vos besoins? Vous dites que vous n'appartenez à aucune société. Comment Dieu subvient-il à vos besoins? Je répondis, dites-moi, croyez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu a pardonné mes péchés? Je vous ai dit dans mon témoignage que j'ai lutté durement et essayé tous les moyens possibles pour que mes péchés soient pardonnés. J'étais même prêt à dépenser de fortes sommes d'argent et à aller n'importe où pour trouver quelqu'un qui pardonnerait mes péchés. Mais personne ne le pouvait. Le jour vint où j'entendis clairement ces mots, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Je peux vous dire encore et encore que le Seigneur Jésus-Christ a pardonné mes péchés depuis plus de 30 ans. Maintenant, pouvez-vous me dire que vos péchés sont pardonnés? Oh, elle dit non, je ne peux pas dire cela, je souhaite pouvoir le dire. Je continue alors en lui disant, bon, si vous croyez que Dieu a pardonné mes péchés, serait-il difficile pour lui de subvenir à mes besoins? L'argent du monde entier n'aurait pas pu effacer mes péchés. Ils étaient trop nombreux. Si vous croyez que Dieu peut pardonner un pécheur, il est très facile de croire que le même Dieu vivant peut subvenir à tous mes besoins. Je le crois, je le sais aussi par expérience. Frères et sœurs en Christ, toute personne qui désire être missionnaire doit savoir qu'il ne peut pas demander d'argent. Faire ainsi, c'est manquer de foi. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu n'abandonnera pas ses serviteurs. Parfois ce n'est pas l'argent, mais la renommée que les hommes cherchent. Ils ont besoin de grands rapports pour que les gens puissent dire « Oh, quel grand travail a été fait par un tel !» Est-ce avec le désir d'être célèbre que nous travaillons? Maintenant, quelle était la situation? Apparemment, chacun de ces personnes faisait le service de la maison de Dieu, mais il s'appropriait continuellement les choses de Dieu et priait Dieu de sa gloire, le privait de sa gloire. Ainsi, la gloire avait disparu du milieu du peuple de Dieu. J'ai rencontré ainsi beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont dit très tristement, « Pourquoi, frère? Nous travaillons durement, nous sommes fondamentalistes, nous croyons à la parole de Dieu, nous avons une vie simple. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la gloire de Dieu? » La gloire de Dieu a disparu. Toutefois, nous lisons aussi dans la parole de Dieu que cette gloire qui avait disparu revint. Nous voyons cela dans 2 Chroniques 7, 1. Non seulement Dieu nous parle de notre faillite, mais il apporte aussi un remède à tout. Dieu dévoile le péché en termes très francs.
Il n'y a pas un livre au monde qui dévoile et dénonce le péché comme le fait la Bible. Que le péché est horrible et terrible, Dieu le dévoile, mais il a aussi un remède pour lui.